Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Good morning and welcome on my channel. Donc aujourd'hui on va parler de Degbevi Alognon, qui est un artiste, un chanteur, un compositeur, un musicien togolais. So today we're going to talk about Degbevi Alognon, which is a composer, a musician, an artist from Togo. Donc c'est un de mes artistes préférés. Pourquoi? Parce que en fait il s'est fait connaître en jouant de la guitare, et malgré que la guitare ne soit pas un instrument traditionnel, la façon dont il chante, ses textes, les proverbes qu'il utilise, fait en sorte qu'il met en valeur la culture du peuple évé. Et c'est vraiment ça que j'apprécie dans ses chansons. So he has been known, or he made himself known by playing the guitar. And though the guitar is not a traditional instrument, the way that he sings, the way that he uses proverbs, the way that he uses the Ewe language, make him promote the Ewe culture, the Ewe tradition. So that's what I really like about this artist. And I've learned that he died. So may his soul rest in peace. Donc j'ai choisi 3 extraits de ses chansons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter chaque extrait. Et après ça, j'ai mis bien sûr les paroles en langue évé. J'ai mis la traduction en anglais. Donc je parlerai en anglais, je donnerai un peu d'explications. Et après, j'ai mis la traduction aussi en français. Donc je donnerai aussi des explications et des commentaires sur ça en français aussi. So I've picked 3 songs from him. And what we're going to do is we're going to listen to the extract, to the songs, and then we have here the lyrics in the Ewe language. Then we'll go into the translation in English, and I will also do the translation in French. And for every translation, I'm going to give some comments. I will give some explanations. So that's what we're going to do. So let's go with the first extract. Allons-y avec le premier extrait. Non violent le moulin, me tira sila, mi pola le munda, ceci là le munda. Je dis là le moulin, à le munda, mi pola le munda, non violent le moukwa. Nous kata ma baton. Makwasi sina novyo, nyento moko ganya planula, azunya na mulo, nanya jode jioda, ama kwea khona o, madama la sinyo, yata mada kukuna o, bana konya nuvonkem, kakana sata menagba, wama donkwi na oba, ne ovada novyo noa, ne ovada novyo nunda, na tofana ma o. Na madame la sio, anya beso amavlo, na nya vida jode jodala. Ya trozu nyaga, mama na masito konuona, mama na masito konuona, ya tamanya zozona mabeto. He's talking about an animal, and this animal refers to a human being. A human being did something wrong to him, and is making a comparison with an animal, with a bad animal, a wicked animal. And in the second verse, is asking himself why human being does not have pity on his on her sibling. And when we talk about siblings, we are talking about human beings in general. We are not talking about blood siblings. No, we are talking about human being in general. So he's saying that
he took his own money to buy something, and this became a problem for him. For example, if you make a lot of money and you want to buy things, we see that some people that will start talking about you, talking about your deeds, talking about what you are doing. No matter if you buy expensive clothes, they will talk. No matter if you buy homeless people clothes, they will talk. So it is a way that to say that no matter what you do, people will talk about you. And even if you are poor, people will talk about you. So that's what he's saying here. And he's also saying that somebody, he asked forgiveness to somebody, but the person refused. And though he's making efforts to ask for forgiveness, the person is refusing. And is like giving a warning to this person. He's saying that if you do something bad to your sibling, so basically him, if you do something bad to me, don't think that you will go away with it like this. Don't think that it's free. If you do wrong to me, you will pay it a way or another. So that's why when he's saying that you will pay to God, he's saying that, okay, you can do wrong to me, but something will happen to you in the future. So be careful. He's giving a warning. And in the third verse, he's talking about despised persons who are left alone, people who don't have anybody. This type of person, when something happened to them, even if the thing is little, people will make it big, because people like to talk about things that do not concern them. And this type of person, if something little happened to them, people will talk so much and people will make it big. And then is giving advice to people. He's saying that one need to know the behavior of human being. One need to know how human being act. Because if you don't know how human being acts, then you will get fooled, you will get abused, you will get insulted. And I really like the last sentence, which is the orphan chick, the snake catches it. It means that a person that has no protection, a person that doesn't have any person to protect him, to look for him, this person is exposed to a danger, whether it is an animal, in this case talking about a snake, but this could be also a human being, an evil person, a wicked person. So that's what he's saying here. Donc dans cette chanson, dans le premier couplet, il parle d'un animal qu'il a attrapé. Il parle d'un animal qu'il a attrapé et en fait, il y a une comparaison avec un être humain. Avec un être humain qui, en fait, il lui est arrivé quelque chose et cette chose-là, c'est l'être humain en fait qui lui a fait cette chose-là. Donc c'est un être humain qui l'a attrapé, qui l'a capturé. Donc dans le deuxième couplet, il se demande pourquoi l'être humain n'a pas pitié de son frère, n'a pas pitié de sa sœur. Il dit que lui-même, il a pris son propre argent et c'est devenu un problème pour lui. Et je vous donne un exemple. Par exemple, vous achetez quelque chose, mais les gens trouveront toujours un moyen de parler sur vous. Par exemple, vous gagnez beaucoup d'argent, vous voulez vous acheter des choses chères, les gens vont commencer à parler. Ah, pourquoi il achète ci, pourquoi il achète ça, etc. Et si vous achetez des trucs, on va dire pas chers, les gens vont aussi parler pour dire ah mais regarde, lui il s'achète des vieux habits, des vieilles choses, etc. Donc c'est un peu pour dire que peu importe ce que vous ferez, les gens parleront toujours sur vous. C'est un peu ça l'idée. Ensuite, il donne un peu un avertissement. Donc visiblement il a fait une faute et il demande le pardon. Mais cette personne-là est méchante, cette personne-là ne veut pas lui pardonner. Et donc du coup il dit à cette personne-là,
ok, tu peux me faire ce que tu veux, fais-moi du mal, faute envers moi, mais souviens-toi que si tu me fais du mal, tu ne t'en sentiras pas comme ça. Ce ne sera pas cadeau en fait, tu ne me feras pas du mal cadeau. Et c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que fais-moi ce que tu veux, mais tu le payeras un jour ou un autre. Donc du coup, lorsqu'il dit que tu le payeras à Dieu, c'est à Dieu que tu le payeras, c'est vraiment pour dire que, ok, c'est pas cadeau, donc tu le payeras d'une façon ou d'une autre. Et dans le troisième couplet, il parle du coup des personnes qui sont méprisées, ou ces personnes-là qui sont un peu esselées, qui n'ont personne, qui n'ont pas de protecteur, qui n'ont personne à qui parler, qui sont vraiment seules. Lorsqu'il arrive quelque chose à ces personnes-là, les gens ont tendance à comment dire, à exagérer les choses. Donc quelque chose qui est censé être petit, les gens vont exagérer et vont faire que la chose soit vraiment grande. Et aussi, il dit que il faut savoir, il dit que tout le monde, chaque personne devrait savoir comment l'être humain fonctionne. Parce que quand tu sais comment l'être humain fonctionne, ce sera un peu comme une arme. Tu pourras un peu te défendre, tu pourras comprendre comment te comporter. Et j'aime beaucoup la dernière phrase quand il dit le poussin orphelin, le serpent l'attrape. Donc le poussin orphelin, c'est une personne qui n'a personne pour le ou la protéger, une personne qui n'a pas de défense. Donc une personne qui n'a pas de défense, elle court en danger. Donc là, il donne l'exemple du serpent, mais ça pourrait être un être humain méchant, un être humain qui lui veut du mal. Donc, voilà. So here we have the second extract. Nous avons le deuxième extrait. On va écouter le deuxième extrait. Betoponu jina nyane novia betosatama jina kuna novia ne toi betoponya goglonde tamia ne toi betoponu ona de tamia nabiji e na udo kwiwo Betoponu jina nyane novia betosatama jina kuna novia ne toi betoponya goglonde tamia ne toi betoponu ona de tamia nabiji e na udo kwiwo Betonya lambada de non vient nous trouble mamaka Betonya lambada de non vient nous trouble mamaka Betodina kuna non vient kokoko Nuamo kata otsona non vient betosima Betonya lambada de non vient nous trouble mamaka Betonya lambada de non vient nous trouble mamaka Betodina kuna no via kokoko Nuamo kata otsona no via betosima So we've listened to the second extract, and here he's talking about the mouth of the human being. He's saying that human being is looking for the trouble of his sibling. Is that sometimes you in life you're doing your things, but your siblings, other human being, they want you to feel bad. They want you to suffer. They want to hurt you. So they use their mouth, they use their action to step on you to make you feel bad. So that's what he's trying to say in this song. They want you dead. And he's also saying that if you take in consideration what people say about you, what people do to you, you will get angry, and sometimes if you're not strong enough, you will kill yourself.
and you may also kill others. So this song is telling us not to take in consideration what everything that people do to us. We should let it go, though we should be respected. We shouldn't take things personally. We shouldn't be too emotional. And in life it's hard sometimes not to be emotional, not to take things personally. But this song reminds us not to do so. And in the second verse, it's saying that human being is wicked since ancient times. It means that it's not a new phenomenon. It means that even back in the time, people were wicked. And human being is also saying that human being, sometimes people want absolutely you. They want absolutely that they want you dead, or they want that bad things happen to you. And we don't know why. And at the end, he's saying that what makes you feel bad, most of the times, it comes from other human beings, whether you are being insulted, whether you are being ashamed, whether you are being bullied, whether you are being, everything bad that can happen to you, most of the times, it comes from other human beings. So it's reminding us that the way that human being acts affect us, and most of the times it affects us negatively. So it might also be a way to tell us that we should act good, so our behavior or deeds do not affect others. So that's the way I understand this part. Donc nous avons écouté le deuxième extrait. Ici, il dit que la bouche de l'être humain cherche des histoires à son frère. Donc c'est vraiment pour dire que tu peux être dans ton coin, tu fais tes choses, mais il y aura toujours des gens qui vont essayer de te chercher des problèmes. Il dit aussi que l'être humain est mauvais, qu'il veut la mort de son frère. Donc tu ne sais pas pourquoi, parfois tu fais tes choses, mais les gens ne veulent pas que tu réussisses, les gens ne veulent pas que tu... Voilà, ils te veulent du mal, clairement, ils te veulent du mal. Et ce qu'il dit, c'est que si on commence à prendre en compte tout ce qu'on nous fait, si on commence à prendre ça personnellement, à prendre ça à cœur, on va se fâcher, et si on n'est pas assez fort, on risque de se suicider, de se tuer soi-même, ou bien de tuer les autres. Donc cette chanson nous rappelle en fait qu'il ne faut pas prendre trop les choses à cœur, qu'il faut ne pas prendre les choses personnellement et en fait faire sa vie, quoi, suivre sa vie, ne pas penser à ce que les autres, ne pas réfléchir à ce que les autres pensent de nous. Donc c'est un peu ça l'idée. Et dans le deuxième verset, il dit que l'être humain est un animal mauvais depuis la nuit des temps. Donc c'est un peu pour dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas un phénomène nouveau, que même avant, ça existait. Et enfin, il dit que le fait que on se sente mal, tous les malheurs qui peuvent nous arriver, la plupart du temps, c'est à cause d'autres êtres humains. Si on se fait insulter, si on est triste, si on se fait frapper, si on se fait... je sais pas, si les gens nous souhaitent des malheurs, la plupart du temps, c'est parce que ça vient d'autres êtres humains. Donc c'est un peu aussi une façon de nous dire que comporte-nous bien pour que nos actions ne nuisent pas en fait aux autres. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je le comprends. Et bon, si vous comprenez ça d'une autre façon, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, on va écouter le troisième extrait. We're going to listen to the third and last extract.
Nusu kata mawona naola Jole Bapan kekeme Nye swa mavoen Agbagbasi Majana la unwoko Bapan kekeme Nye swa mavoen Nusu kata mawona naola Jole Bapan kekeme Nye swa mavoen Agbagbasi Majana la unwoko Bapan kekeme Nye swa mavoen Nama uli gbade ka kokola Nyakuli o Nyaba dogola fiade Nama uli gbade ka koko Nyakuli o Nyaba dogola modeji Nyafako na nyana oko Gosi kemeja Na teka mujola Miafako na miana oko Agosi kemeja na teka mujo So we've listened to the third extract, and we can say that this song is a love song, and he's talking to his beloved one, and he's using Jolly. If I'm not telling lie, Jolly is a word from the Ga language, from the Ga people, that means beloved one. So this can be used whether to a male or a female. So he's asking for forgiveness to his beloved one. He's saying that no matter his efforts, that he became a bad person. So we can imagine that this man made mistakes with this woman and is asking for forgiveness. And he's trying to remember that woman, that he did a lot for her. He did a lot to get her, to cherish her, to love her. So yeah, he's begging and asking for forgiveness. And in the second verse, he's keeping hope. He's keeping hope. He said that, or he has the hope that they will meet somewhere one day. And in his hurt, he believes that he's going to meet her again. And he's also saying that, or thinking in his head that, if we meet, we will comfort each other, and my mistakes, we forgive them. So he thinks, and I really like this song because when you listen to the guitar and even the way that he sings it, it's a good song. It's a good song. So yeah, this love song is pretty good actually. Donc on a écouté le troisième extrait. Je pense qu'on peut dire que c'est une chanson d'amour où il parle en fait à sa bien-aimée. Il parle à Jolly. Donc Jolly, si je ne dis pas de bêtises, c'est un mot qui vient de la langue Ga, donc en langue Ga, qui signifie bien-aimé. Donc ça peut être utilisé soit pour une femme ou un homme. Donc là, cet homme-là parle à sa bien-aimée et visiblement, il essaye de se racheter. Il demande pardon. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais on imagine qu'il a commis des erreurs, il a commis des fautes.
Et donc du coup, il essaye de rappeler à cette femme-là tout ce qu'il a fait pour elle, tous les efforts qu'il a fait et à quel point il l'aime. Donc ça, c'est ce qu'il dit dans le premier couplet. Et visiblement, à ses yeux, cet homme-là, dans les yeux de la femme, l'homme-là est quelqu'un de mauvais parce que il a fait des erreurs. Mais lui, cet homme-là, ce qu'il nous dit dans le deuxième couplet, en tout cas la façon dont je comprends ça, c'est que il garde espoir. Donc il dit que il reverra cette fille-là, cette femme-là un jour. Et il dit aussi qu'ils se croiseront un jour. Donc il garde quand même espoir qu'il la reverra. Et que lorsqu'ils se reverront, eh ben, ils se réconforteront l'un et l'autre. Et que ses fautes, les fautes en fait qu'il a commis, que cette femme-là lui pardonnera. Donc moi c'est une chanson que j'aime bien. L'air en fait sur laquelle il chante cette chanson et le rythme, je trouve que c'est une très belle chanson. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager, à liker. Et si vous avez des remarques par rapport à la traduction ou bien d'autres remarques par rapport au chanteur, n'hésitez pas à m'en faire part. So I'm done with this video. I hope that you like the video. If you have any comment to make concerning the translation, concerning my explanation, concerning the artist, feel free to write them in the comment section. And feel free to like, to share, and to comment this video. Thank you for watching, and I'll see you in another video.